Martha Davis a toujours eu un rêve derrière la tête, devenir infirmière. Jeune, elle voulait étudier et poursuivre cette carrière, mais la vie a pris d'autres tournants. Entre l'éducation de ses enfants, les petits boulots et la prise en charge de sa famille, son rêve est passé à la trappe. Aujourd'hui, à l'âge de 67 ans, alors que ses enfants ont grandi et que la plupart de ses responsabilités familiales sont assumées, elle a finalement décidé qu'il était temps de mettre ce rêve en pratique. Assise à la table de la cuisine, Martha tenait son diplôme dans ses mains, comme si elle n'arrivait toujours pas à croire qu'elle avait réussi. Elle se souvient des nuits blanches, des livres lourds et de la sensation de fatigue qui ne semblait jamais disparaître. Mais tout cela n'a plus d'importance. « J'ai réussi », se dit-elle en souriant timidement. « J'ai réussi ». Sa fille Sarah est apparue dans la cuisine, observant sa mère avec fierté. « Tu vas enfin travailler pour faire ce que tu as toujours voulu, maman », dit Sarah en s'asseyant à côté d'elle. « N'est-ce pas extraordinaire ?» répond Martha, en regardant toujours son diplôme. « Je pensais que je n'arriverais jamais à ce stade, mais me voilà. » Sarah prend la main de Martha. « Tu le mérites, maman. C'était difficile, mais tu as réussi. » Au fond d'elle-même, Martha savait que le chemin avait été ardu. Lorsqu'elle a décidé de retourner à l'école, beaucoup autour d'elle ont remis en question sa décision. N'est-il pas trop tard pour cela ? Cela en vaut-il la peine ? Sont quelques-unes des phrases qu'elle entendait constamment. Mais elle est restée concentrée, se rappelant toutes les fois où elle avait renoncé à ses propres désirs pour s'occuper des autres. Maintenant qu'elle avait la possibilité de recommencer, personne ne pourrait la faire renoncer. Martha se lève de table et prend le nouvel uniforme qu'elle a acheté pour son premier jour à St. Mary. Elle l'enfile avec soin et se regarde dans le miroir. L'image qui s'en dégage est celle d'une femme qui a beaucoup vécu, mais qui a encore beaucoup à donner. « Qu'en penses-tu ? Qu'en penses-tu » demande-t-elle en regardant Sarah. « Tu es magnifique, maman. Tu vas déchirer » répond sa fille en souriant. Sur le chemin de l'hôpital, Martha ressent un mélange de nervosité et d'excitation. « Je vais enfin vivre ce dont j'ai toujours rêvé », se dit-elle. L'hôpital St. Mary est l'un des plus prestigieux de la ville. Réputé pour la qualité de ses soins, il l'était aussi pour son rythme effréné et ses exigences élevées. Martha savait que ce serait un défi, mais rien ne l'effrayait plus que l'idée de ne pas essayer. À son arrivée à l'hôpital, elle est accueillie par l'infirmière en chef, une jeune femme efficace du nom de Karen. « Martha Davis ?» demande Karen en regardant son presse-papier. « Oui, c'est moi », répond Martha en souriant. Karen la regarda rapidement, une expression presque de surprise passant sur son visage. « Eh bien, commençons l'entraînement », dit-elle sans grande émotion. « Je suis sûre que tu t'adapteras, un jour ou l'autre. » Martha remarqua le ton légèrement condescendant, mais décida de l'ignorer. Elle savait que sa présence en ces lieux pourrait en étonner plus d'un. Après tout, il n'est pas courant de commencer une nouvelle carrière à cet âge. Néanmoins, elle était déterminée. « Ils vont voir de quoi je suis capable », se dit-elle. Au cours de la première journée, Martha remarque que Karen n'est pas la seule à la regarder avec méfiance. Certaines des plus jeunes infirmières semblaient surprises de la voir. Des commentaires chuchotés dans les couloirs tels que « Sera-t-elle capable de suivre ?» et « Sera-t-elle capable de supporter le rythme ?» Mais Martha a tenu bon, se concentrant sur l'apprentissage de chaque détail du travail. À la fin de la journée, alors qu'elle organise ses affaires pour partir, elle est abordée par le Dr Smith, le chirurgien en chef de l'hôpital. Il l'aborde avec un sourire poli, mais ses paroles sont chargées de doute. « Madame Davis, c'est bien ça ?» demande-t-il en la regardant avec curiosité. « Oui, c'est moi », répond Martha en gardant sa posture. « Eh bien, bienvenue à St. Mary's. Je sais que cela peut être un peu difficile au début, surtout pour les nouveaux arrivants. » Il marqua une pause, la regardant de haut en bas. « J'espère que vous vous adapterez au rythme rapide qui règne ici. Le travail peut être assez exigeant, comme j'imagine que vous le savez. » Martha acquiesça, gardant son sang-froid. « Merci, Dr Smith. Je suis sûr que je ferai de mon mieux. » Le Dr Smith sourit, mais il y avait quelque chose dans ses yeux qui en disait plus long que ses paroles. « Eh bien, bonne chance !» Il se dépêche de partir, laissant Martha avec le sentiment qu'il lui faudra plus que de la chance pour prouver sa valeur. Lorsqu'elle rentra chez elle, épuisée mais satisfaite, Sarah l'attendait. « Alors, comment s'est passé ton premier jour ?» demanda-t-elle avec anxiété. Martha soupire et sourit légèrement. « C'était intense. »
mais rien que je ne puisse supporter. « Tu es formidable, maman », dit Sarah en la serrant dans ses bras. « Ils s'en rendront compte eux aussi. » Martha lui rendit son étreinte, se sentant renouvelée par les paroles de sa fille. « Ils ne le savent pas encore, mais ils verront de quoi je suis faite », pensa-t-elle, en se préparant à affronter le deuxième jour. Elle était allée trop loin pour laisser les préjugés des autres se mettre en travers de son chemin. Et au fond d'elle-même, elle savait que la vraie bataille ne faisait que commencer. Dans les jours qui suivent, Martha se rend compte que l'accueil froid de l'hôpital Sainte-Marie n'est pas qu'une impression. Les regards suspicieux de ses collègues, les sourires forcés et les conversations interrompues lorsqu'elle entre dans une pièce font désormais partie de sa routine. L'hôpital, qu'elle imaginait comme un lieu d'accueil et de camaraderie, s'est révélé être un environnement plein de préjugés subtils et d'attitudes condescendantes. Alors qu'elle s'efforçait d'accomplir ses tâches, Martha a remarqué que les autres infirmières, plus jeunes, étaient traitées différemment. Lorsqu'elle demandait de l'aide ou commettait des erreurs, elle recevait des mots d'encouragement et du soutien. En revanche, si Martha commettait le moindre faux pas, comme prendre quelques secondes de trop pour trouver un médicament ou examiner un dossier, elle recevait des regards désapprobateurs et des commentaires mal dissimulés. Lors d'un changement d'équipe, Karen, l'infirmière en chef, s'est approchée de Martha. « Martha, il faut que je te parle », dit-elle sur son ton sec et direct habituel. Martha laisse tomber ce qu'elle est en train de faire et se prépare à ce qui va suivre. « J'ai remarqué que vous aviez du mal à suivre le rythme ici. Je sais que cela peut être difficile. » Karen marque une pause, comme si elle choisissait soigneusement ses mots. « Pour quelqu'un qui a votre expérience. » Martha comprit immédiatement ce que Karen voulait dire. « Pour quelqu'un de votre âge. » Elle prend une grande inspiration, retenant le malaise que ces mots provoquent. « Je m'adapte, Karen. Chaque jour est une expérience d'apprentissage, et je sais que je m'améliore. » Martha a répondu calmement. Karen se contenta d'acquiescer, sans accorder beaucoup de crédit à ce que Martha disait. « Je ne dis cela que parce que je veux m'assurer que tu sais dans quoi tu t'embarques. Les choses bougent vite ici, et le temps n'attend pas. » Martha sourit, bien qu'elle sente la tension dans l'air. « Ne t'inquiète pas, je m'adapterai. » Mais à l'intérieur d'elle-même, elle ressent le poids de ces mots. Les doutes sur ses capacités étaient constants, et à chaque commentaire, ils devenaient plus difficiles à ignorer. Pendant une pause, alors qu'elle prenait un café à la cafétéria, un groupe d'infirmières plus jeunes a discuté près d'elle. Elles riaient et parlaient peu de leur travail, mais Martha s'est rendue compte que le sujet avait changé dès qu'elle était entrée dans la pièce. « Avez-vous vu le temps qu'il a fallu à la nouvelle infirmière pour changer les médicaments dans la chambre 304 ?» chuchote l'une des infirmières à l'autre, pensant que Martha ne pouvait pas entendre. « Oui, ce n'est peut-être pas le bon endroit pour elle, » répond l'autre en se retenant de rire. L'âge lui pèse, c'est sûr. Martha fait semblant de ne pas avoir entendu, mais ces mots lui restent en tête. C'était douloureux d'être sous-estimée pour quelque chose d'aussi simple que son âge. Elle savait qu'elle avait de l'expérience, qu'elle s'était préparée et qu'elle pouvait être une excellente professionnelle. Mais il semblait que pour beaucoup, le nombre d'années vécues était le seul critère qui comptait. L'après-midi même, alors qu'elle organise les dossiers de certains patients, le Dr Smith passe devant elle et s'arrête, comme s'il avait quelque chose d'important à dire. « Madame Davis, je remarque que vous avez un peu de mal à vous adapter au fonctionnement de l'hôpital, » dit-il sans embâche. Martha leva les yeux et lui fit face, essayant de garder son calme. « Je ne pense pas avoir de difficultés, Dr Smith. J'apprends le rythme ici, comme n'importe quel nouvel employé. » Il la regardait avec une mélange d'incrédulité et de légère arrogance. « Je comprends que ce soit un défi pour vous. À votre âge, il peut être plus difficile de suivre, et c'est compréhensible. Mais cet hôpital exige de la rapidité, de l'agilité mentale et physique. Le moment est peut-être venu pour vous de vous demander si c'est le bon endroit pour vous. » Martha ressent une oppression dans la poitrine, mais elle ne le laisse pas paraître. « Je comprends votre inquiétude, Dr Smith, mais je suis sûr d'être exactement là où je devrais être. L'âge ne diminue pas ma capacité à apprendre et à agir efficacement. » Il sourit, mais il y avait une pointe de condescendance dans son geste. « Je l'espère, Madame Davis. Je l'espère. » Dès que le Dr Smith est parti, Martha prend une grande inspiration. Le poids de ses paroles était difficile à porter,
mais pas assez pour qu'elle abandonne. Elle savait que son âge ne définissait pas ses capacités. Au cours de son long voyage, elle avait appris à faire face à bien plus que des mots durs. Les critiques voilées, les préjugés et le scepticisme sont autant d'obstacles à surmonter. Et Marthe était une femme qui savait comment surmonter les obstacles. Ce soir-là, en rentrant à la maison, Sarah se rendit compte que quelque chose n'allait pas. « Maman, qu'est-ce qui ne va pas ?» demande-t-elle en remarquant l'expression fatiguée de Martha. Martha essaie de sourire, mais les émotions de la journée la dévorent. « Je vais bien, ma chérie. Je suis juste... un peu fatiguée. » Sarah n'est pas convaincue. « Je sais que ce n'est pas facile, mais tu es forte. Tu l'as toujours été. » Martha regarde sa fille et se souvient de tout ce qu'elle a dû surmonter pour en arriver là. Tous les sacrifices, toutes les nuits passées à étudier tard, tous les doutes auxquels elle a dû faire face en tant que femme âgée, revenant sur le marché du travail. Rien de tout cela ne serait vain. « Tu as raison, Sarah. J'ai traversé tellement de choses. Ce n'est pas ça qui va m'abattre. » Avec cette pensée, Martha a trouvé une nouvelle force en elle. Elle sait que le chemin sera difficile, mais rien ne pourra la faire renoncer au rêve qu'elle a mis tant de temps à réaliser. Malgré les regards dubitatifs et les commentaires désobligeants, Martha poursuit sa routine à l'hôpital. Chaque jour est une nouvelle occasion de montrer ses capacités. Elle arrive tôt, étudie les dossiers des patients et s'occupe de chaque détail, toujours avec attention et patience. Cependant, les défis sont constants. Malgré tous ses efforts, elle savait que beaucoup considéraient encore son âge comme un obstacle. Un après-midi, Martha est chargée d'accompagner une série de procédures dans le service des urgences. Le flux était intense, les patients arrivant sans discontinuer. Martha reste calme et s'occupe de chaque cas avec le même dévouement. Cependant, les infirmières qui l'entourent semblent la sous-estimer, lui offrant une aide inutile ou la corrigeant dans des situations où il n'y a pas d'erreur. Alors qu'elle vérifie les signes vitaux d'un patient, un jeune infirmier appelé Tom s'approche d'elle. « Martha, avez-vous besoin d'aide ?» lui a-t-il demandé avec un sourire amical mais légèrement condescendant. « Non, merci Tom, je m'en suis déjà occupé, » répondit Martha avec gentillesse. « Tu sais, je me disais qu'il serait peut-être préférable que je prenne en charge cette partie. Je ne veux pas que tu te fatigues, » insiste-t-il. Martha respire profondément, gardant patience. Elle savait que Tom n'essayait pas d'être impoli, mais son attitude reflétait les préjugés auxquels elle était confrontée quotidiennement. « Tom, je vais bien, je sais exactement ce que je fais, » dit-elle fermement, mais sans perdre sa douceur. Tom lui adressa un sourire forcé et s'éloigna, même si elle sentait bien qu'il n'avait pas encore pleinement confiance en ses capacités. Martha se concentra sur le patient en face d'elle, sachant qu'elle prouverait sa valeur avec le temps. Ce soir-là, alors qu'elle prenait les dernières notes sur les dossiers médicaux, Martha entendit un commentaire de deux médecins qui discutaient dans le couloir. « Vous avez vu la nouvelle infirmière, la dame ? Je ne sais pas si elle va tenir longtemps, » dit l'un d'eux, ignorant que Martha est à portée de voix. « Oui, elle doit avoir du mal à suivre. Peut-être qu'elle ferait mieux de penser à une retraite tranquille, » répondit l'autre. Martha sent une oppression dans sa poitrine, mais elle ne se laisse pas abattre. Elle est déterminée à continuer. Chaque commentaire, chaque regard de doute ne fait qu'accroître son désir de montrer que son âge n'est pas une limite. Elle savait que sa valeur allait bien au-delà de ce que les autres pouvaient voir en surface. Le lendemain matin, Martha est appelée au bureau de Karen. En entrant, elle rencontre l'infirmière en chef avec un air sérieux, comme si elle était sur le point de discuter d'une affaire délicate. « Martha, asseyez-vous, je vous prie, » dit Karen en indiquant la chaise devant elle. Martha s'assied, se préparant mentalement à ce qui va suivre. « Je sais que vous avez travaillé dur et je veux reconnaître les efforts que vous avez faits, » commence Karen en gardant un ton professionnel. « Mais je dois être honnête avec vous. Certains de vos collègues s'inquiètent de votre capacité à suivre le rythme ici. » Martha s'y attendait, mais elle se sentit tout de même déçue. Elle prend une grande inspiration avant de répondre. « Karen, je sais que je suis plus âgée que la plupart des gens ici. Mais cela ne veut pas dire que je suis incapable de faire mon travail. J'ai de l'expérience, de la patience et du dévouement. Il m'a fallu beaucoup de temps pour en arriver là, et je n'abandonne pas. » Karen la regarde un instant, comme si elle pesait ses mots. « J'admire vraiment votre détermination, Martha.
Mais vous devez vous rendre compte qu'il s'agit d'un environnement extrêmement exigeant. Peut-être que dans un autre type d'hôpital, avec un rythme plus détendu, vous vous sentiriez plus à l'aise. Martha ne quitte pas son regard. J'ai choisi St. Mary's parce que je veux des défis. Je sais que je peux les relever. Et s'il y a quelque chose que je dois améliorer, je suis prête à y travailler. Mais je ne vais pas abandonner juste parce que certaines personnes pensent que je suis trop vieille pour être ici. Karen semble réfléchir un instant. C'est bien cela. Continuez à faire preuve de cet esprit. Voyons comment les choses vont se dérouler dans les prochaines semaines, dit-elle en mettant fin à la conversation. En quittant le bureau, Martha ressent un mélange de frustration et de détermination renouvelée. Elle savait que la route serait difficile, mais elle n'était pas venue jusqu'ici pour se laisser abattre par les préjugés. Elle pense à tous les défis qu'elle a déjà relevés dans sa vie. Élever seule ses enfants, reprendre ses études à un âge où beaucoup pensent déjà à la retraite, et maintenant, les préjugés auxquels elle a dû faire face à l'hôpital. Rien de tout cela ne la ferait reculer. En rentrant chez elle, Martha a réfléchi à la façon dont les gens autour d'elle ne voyaient pas plus loin que leur âge. Ils ne comprennent pas que l'expérience et la force se présentent sous de multiples formes, se dit-elle. Ils ne regardent que les chiffres, mais pas ce qu'il y a derrière. En rentrant chez elle, Sarah l'attendait, comme d'habitude. « Comment s'est passée la journée ?» demande Sarah, consciente de la fatigue qui se lit dans les yeux de sa mère. « La journée a été longue ?» Martha soupire, puis sourit. « Mais ce n'est rien que je ne puisse surmonter. » Sarah sourit à son tour, fière de la force de sa mère. « Je sais que tu vas leur montrer ce dont tu es capable. Ils n'ont aucune idée de ce qu'ils vont voir. » Martha serra sa fille dans ses bras, se sentant renouvelée par le soutien inconditionnel qu'elle avait toujours reçu de sa famille. « Je le sais aussi, Sarah. Je le sais aussi. » Sur ce, Martha décida que le lendemain, elle ferait encore plus que prévu. Elle irait au-delà de ses fonctions, montrerait sa capacité à s'adapter, à apprendre et à grandir. Elle savait qu'avec le temps, tout le monde verrait que ce n'était pas l'âge qui définissait ses compétences, mais son dévouement, sa résilience et sa passion pour ce qu'elle faisait. C'est sur cette pensée que Martha s'est endormie, sachant que le lendemain apporterait de nouveaux défis et qu'elle serait prête à les relever comme elle l'avait toujours été tout au long de sa vie. La semaine suivante, Martha est chargée de s'occuper d'un patient particulier. Richard Adams, un homme d'affaires connu et prospère, a été victime d'un grave accident de ski. Il a été transporté à St. Mary's en raison de la gravité de son état, et sa présence à l'hôpital a suscité l'émoi du personnel. Tout le monde voulait s'occuper du patient VIP. Mais, à la surprise générale, c'est Martha qui a été choisie pour s'occuper de lui. Alors qu'elle marchait dans le couloir pour rencontrer Richard, Martha pouvait sentir les regards des autres professionnels. Elle savait que beaucoup d'entre eux s'interrogeaient sur son choix pour une tâche aussi importante. Cependant, elle garde la tête haute. Elle sait qu'elle est tout à fait capable de s'acquitter de sa tâche, quelle que soit la pression. Lorsqu'elle est entrée dans la chambre de Richard, elle l'a trouvé allongé, avec encore quelques bandages sur le visage et le bras. Il était réveillé, mais semblait fatigué et mal à l'aise. Martha s'approche de lui et lui sourit gentiment. « Bonjour, monsieur Adams. Je suis Martha, l'infirmière qui va s'occuper de vous pendant les prochains jours. » Richard la regarde et, contrairement à beaucoup d'autres, il n'y a pas de doute ou de méfiance dans son regard. Il lui sourit, soulagé de voir quelqu'un d'aussi serein au milieu du chaos. « Bonjour Martha, c'est un plaisir de vous rencontrer, » dit-il d'une voix bourrue mais amicale. Martha vérifie les moniteurs et les signes vitaux de Richard avec calme et efficacité. Pendant le processus, ils ont commencé à discuter et Martha s'est vite rendu compte que Richard était différent des autres patients dont elle s'occupait. Il était respectueux, écoutait attentivement ce qu'elle disait et ne semblait pas la considérer comme une femme âgée qui devrait être à la retraite, mais comme une professionnelle expérimentée. « Puis-je vous demander quelque chose, Martha ?» dit Richard, rompant le silence alors qu'elle ajustait les draps. « Bien sûr, demande ce que tu veux, » répondit-elle en gardant son ton calme. « Cela fait longtemps que vous travaillez ici ?» Il semblait curieux, mais sans arrière-pensée. Martha sourit légèrement. « Pas vraiment. J'ai commencé il y a quelques semaines. J'ai repris mes études après avoir élevé mes enfants et j'ai enfin réussi à réaliser mon rêve de devenir infirmière. » Richard arqua les sourcils, visiblement impressionné.
C'est incroyable, c'est incroyable. Ce n'est pas facile de reprendre des études et de changer de carrière, surtout dans un domaine aussi exigeant. Martha acquiesce, appréciant le respect qui se dégage de ses paroles. C'était un défi, mais cela en valait la peine. Ce n'est pas toujours facile ici, mais je suis déterminé à continuer. Richard la regardait de plus près, se rendant compte que l'histoire de Martha ne s'arrêtait pas là. Il remarque le regard fatigué mais résolu de la jeune femme. C'était une femme qui avait surmonté beaucoup de choses et qui devait maintenant faire face à un nouveau défi. « J'imagine qu'avec votre expérience de la vie, vous avez beaucoup à apprendre à tout le monde ici, » a-t-il dit, avec un sourire encourageant. Martha rit, mais avec une pointe d'amertume. « Je ne sais pas si tout le monde le voit de cette façon. Parfois, j'ai l'impression de prouver constamment que je suis capable de le faire. Les préjugés sont partout, Monsieur Adams, surtout dans un environnement aussi rapide que l'hôpital. » Richard fronce les sourcils, l'air sincèrement agacé par ce qu'il entend. « C'est bien dommage. Je suis sûr que beaucoup ici pourraient apprendre de vous, non seulement en matière de soins aux patients, mais aussi en matière de résilience. » Martha accueillit le commentaire avec un sourire, se sentant étonnamment réconfortée par l'empathie de Richard. Il était différent des autres personnes qu'elle avait rencontrées à l'hôpital. Au lieu de la traiter avec méfiance, il voyait en elle quelque chose que les autres ignoraient, l'expérience et la force. Les jours passent et le traitement de Richard demande beaucoup d'attention. Martha est toujours près de lui, veillant à ce qu'il reçoive les soins dont il a besoin. Pendant ce temps, les murmures se poursuivent à l'hôpital. Les jeunes infirmières chuchotent dans les coins, se demandant pourquoi Martha, l'infirmière la plus âgée, a été choisie pour s'occuper d'un patient aussi important. Un jour, alors que Martha ajustait les médicaments de Richard, celui-ci l'observa attentivement. « Martha, tu sais que je remarque ce qui se passe autour de toi, n'est-ce pas ?» dit-il soudain. Martha s'arrête un instant et le regarde, surprise par sa question. « Qu'est-ce que tu veux dire par là ?» Richard respire profondément et se déplace légèrement sur le lit. « Je vois comment les autres te traitent, les regards, les commentaires. Ils ne te donnent pas le crédit que tu mérites. » Martha hésite avant de répondre. « Je ne peux pas dire que c'est facile, mais j'ai traversé beaucoup de choses dans ma vie, Monsieur Adams, et ça, je peux le supporter. » Richard secoue la tête en signe de désapprobation. « Vous ne devriez pas avoir à supporter cela. Vous méritez d'être respecté pour ce que vous êtes et ce que vous faites, et non d'être jugé sur votre âge. » Martha sourit doucement, mais il y avait de la tristesse dans ses yeux. « La vie n'est pas toujours juste, Monsieur Adams. L'important, c'est que je sache ce que je vaux, et rien de ce qu'ils diront ou feront n'y changera rien. » Richard acquiesce en admirant la force d'âme de Martha. « Moi, je sais ce que je vois. Et ce que je vois, c'est une excellente infirmière et une personne que cet hôpital devrait apprécier beaucoup plus qu'il ne l'a fait. » Cette conversation a apporté un réconfort inattendu à Martha. Elle n'était pas habituée à recevoir de la reconnaissance, surtout à l'hôpital. Mais les paroles de Richard lui ont rappelé pourquoi elle s'était tant battue pour arriver là où elle était. Ce que les autres pensaient n'avait pas d'importance. Ce qui était important, c'était ce qu'elle savait d'elle-même. Ce soir-là, sur le chemin du retour, Martha se sent différente. Sa conversation avec Richard avait renforcé sa détermination. Il n'était pas seulement un patient, il était la preuve qu'il existait encore des gens capables de voir au-delà des apparences, qui reconnaissaient la valeur d'une personne à ce qui comptait vraiment, le caractère, la compétence et le dévouement. Alors qu'elle se prépare pour le lendemain, Martha sait que son parcours à St. Mary's est encore loin d'être facile. Mais il y avait désormais quelque chose de différent. Il y avait quelqu'un d'autre qu'elle-même qui croyait en sa valeur. Et cela suffisait à la rendre forte. Quelques jours plus tard, Martha s'est retrouvée dans la salle d'opération, assistant le docteur Smith au cours d'une procédure délicate. Il s'agit d'une opération importante et tout le monde est conscient de la pression qu'elle implique, d'autant plus que le patient est Richard Adams. Martha est attentive à chaque détail, s'assurant que tout est en ordre. La salle d'opération est silencieuse, à l'exception du bruit des machines et des ordres précis du Dr Smith. Il a toujours été confiant en ses capacités, souvent même arrogant. Et à cet instant, son attitude n'a pas changé. Pendant qu'il opérait, Martha l'observait calmement, prête à intervenir en cas de besoin.
Cependant, au fur et à mesure que l'opération progressait, Martha commença à se rendre compte que quelque chose n'allait pas. Le docteur Smith, peut-être fatigué ou distrait, était sur le point de commettre une erreur fatale. Il s'apprêtait à couper un vaisseau sanguin critique, ce qui risquait de provoquer une hémorragie incontrôlable chez Richard. Le cœur de Martha s'emballe. Elle sait qu'elle doit agir vite. Même si son intervention risque de susciter des réactions négatives, il n'y a pas de place pour l'hésitation. La vie de Richard est en jeu. « Dr. Smith, attendez !» dit Martha d'un ton ferme mais contrôlé. Il s'interrompt un instant, surpris par cette interruption. Toutes les personnes présentes dans la pièce se tournèrent vers elle. « Qu'y a-t-il, Madame Davis ?» répond le Dr. Smith, visiblement irrité. « Vous êtes sur le point de couper le mauvais vaisseau. Si vous continuez, cela pourrait provoquer une grave hémorragie, » dit Martha d'une voix ferme mais respectueuse. Un silence s'installe dans la pièce. Le Dr. Smith la regarde avec un mélange de surprise et de dédain. Il n'avait manifestement pas l'habitude d'être corrigé, surtout par quelqu'un qu'il considérait comme inexpérimenté. « Vous me corrigez au milieu d'une salle d'opération ?» demande-t-il sur un ton de défi. Martha reste sur ses positions. Elle savait que ce qu'elle disait était vrai et elle ne reculerait pas devant l'arrogance du médecin. « Je fais mon travail, Dr. Smith, et mon travail consiste à m'assurer qu'il n'y a pas d'erreur, surtout lorsque la vie d'un patient est en jeu. » Les yeux du Dr. Smith se rétrécissent et il semble prêt à rétorquer quelque chose de plus dur. Mais avant qu'il ne puisse dire quoi que ce soit, une faible voix s'élève de la table d'opération. Richard, qui était partiellement conscient à cause de l'anesthésie, avait entendu ce qui se passait. « Elle a raison, docteur. Écoutez-la, » dit Richard difficilement, mais fermement. La stupeur s'empare de la salle. Personne ne s'attendait à ce que le patient lui-même intervienne. Le docteur Smith, visiblement irrité et surpris, hésita un instant. Martha reste calme, le regardant reconsidérer son action. Finalement, le médecin recule et examine la procédure de plus près. Il se rend compte de l'erreur qu'il est sur le point de commettre et, sans dire un mot de plus, rectifie le tir. La salle retrouve un silence tendu, mais la vie de Richard est désormais hors de danger. Martha continue de surveiller les signes vitaux du patient pendant que le docteur Smith termine l'opération. L'air de la pièce est lourd et tout le monde sent la tension entre Martha et le chirurgien. Une fois l'opération terminée, le docteur Smith est parti précipitamment, sans même regarder Martha. Elle savait qu'il était furieux, non pas parce qu'il avait été corrigé, mais parce qu'il avait été corrigé par elle, une infirmière plus âgée qu'il avait manifestement sous-estimée. Mais Martha s'en moque. Ce qui comptait vraiment, c'était que Richard aille bien. Alors qu'elle mettait au point les derniers détails post-opératoires, Martha a senti une légère pression sur son épaule. En se retournant, elle croise le regard de Richard, qui lui adresse un sourire faible mais sincère. « Merci, Martha. Tu m'as sauvé la vie, » dit-il, la voix encore faible, mais pleine de gratitude. Martha sourit à son tour, profondément touchée par ces paroles. « Je n'ai fait que mon travail, monsieur Adams. »« Non, vous avez fait bien plus que cela, » a-t-il répondu. « Vous avez fait ce que peu de gens auraient le courage de faire. Vous êtes spéciale, Martha. Cet hôpital devrait être reconnaissant d'avoir quelqu'un comme vous. » Les paroles de Richard la réconfortèrent d'une manière inattendue. Pendant des semaines, on l'avait sous-estimé, on lui avait manqué de respect et on l'avait traité comme si son expérience et sa valeur étaient moindres en raison de son âge. Mais là, à cet instant, elle a ressenti la reconnaissance qu'elle méritait. Peu de temps après, le docteur Smith est entré dans la salle de repos où se trouvait Martha. Il avait le visage fermé et n'était manifestement pas content. « Madame Davis, puis-je vous parler un instant ?» dit-il sèchement. Martha se lève, prête à affronter la confrontation qu'elle sait imminente. « Bien sûr, Dr. Smith. Ce qui s'est passé aujourd'hui est totalement inacceptable, » commença-t-il en croisant les bras. « Ce n'est pas votre rôle de me corriger, surtout au milieu d'une opération aussi délicate. » Martha, bien que nerveuse, reste calme. « Mon rôle est de m'assurer que le patient est en sécurité, Dr. Smith. Et si je vois quelque chose qui pourrait compromettre cette sécurité, j'agirai. » Il la fixe un long moment, essayant manifestement de contrôler sa colère. « Cela ne doit plus jamais se reproduire, » dit-il, la voix basse mais pleine de tension. Avant que Martha ne puisse répondre, la porte de la chambre s'ouvrit à nouveau. C'était Richard, visiblement encore fatigué,
mais avec une expression déterminée. « Dr. Smith, je pense que nous devrions mettre fin à cette conversation ici, » dit Richard avec de l'autorité dans la voix. « Madame Davis m'a sauvé la vie aujourd'hui et je ne tolérerai pas qu'elle soit traitée injustement pour cela. » Le Dr. Smith resta silencieux, manifestement décontenancé par la présence et les paroles de Richard. Sans dire un mot de plus, il est parti, laissant Martha et Richard seuls dans la pièce. Richard regarde Martha et sourit. « J'ai des projets pour cet hôpital, Martha, et ils commenceront par un changement. Et vous en ferez partie. » Martha, restée un moment sans voix, finit par sourire à son tour, sentant que, pour la première fois depuis son arrivée à St. Mary's, les choses étaient sur le point de changer. Le matin suivant l'incident dans la salle d'opération, Martha entre à l'hôpital avec un sentiment de changement dans l'air. La confrontation avec le Dr. Smith et l'intervention de Richard sont encore fraîches dans son esprit, mais elle n'a aucune idée de l'impact réel qu'elles auront. À peine a-t-elle commencé son service qu'elle est convoquée à une réunion urgente dans la salle d'administration. À son arrivée, elle trouve Richard Adams assis à la tête de la table de réunion, à côté du conseil d'administration de l'hôpital. Le Dr. Smith est également présent, le visage rigide. Martha sent la tension dans l'air, mais garde son sang-froid. Elle sait qu'après ce qui s'est passé, une décision importante est sur le point d'être prise. Richard se lève et accueille Martha avec un sourire chaleureux. « Martha, asseyez-vous, s'il vous plaît » dit-il en désignant une chaise sur le côté de la table. Elle s'assied, observant prudemment la pièce. « Je sais que vous vous demandez tous pourquoi nous sommes ici » commence Richard en regardant le conseil et le Dr. Smith. « Hier, il s'est passé quelque chose de très important dans cet hôpital. Et ce n'est pas seulement le fait que j'ai subi une opération délicate. C'est le fait qu'une erreur critique a été évitée grâce à l'intervention courageuse de Madame Davis. » Le Dr. Smith, visiblement mal à l'aise, a jeté un coup d'œil à Martha, mais est resté silencieux. « J'ai passé quelques jours à St. Mary's en tant que patient. Et pendant ce temps, j'ai eu la chance d'observer comment les choses fonctionnent ici. » Richard poursuit. « Et honnêtement, je ne suis pas satisfait de ce que j'ai vu. Cet hôpital est connu pour son excellence médicale, mais la façon dont il traite son personnel, en particulier les plus expérimentés, est décevante. La salle est devenue silencieuse. Martha ne sait pas exactement où va la conversation, mais elle sent que quelque chose d'important se prépare. L'expérience, le dévouement et les compétences dont Madame Davis a fait preuve sont inestimables, dit Richard fermement. Et franchement, l'attitude à laquelle elle a été confrontée ici est inacceptable. En tant que PDG de l'un des plus grands réseaux hospitaliers du pays, je ne peux pas l'ignorer. Les membres du conseil d'administration commencent à s'agiter. Le Dr. Smith est resté silencieux, manifestement mécontent de la tournure que prenait la conversation. « Je veux qu'il soit clair qu'à partir d'aujourd'hui, les choses vont changer à St. Mary's, a annoncé Richard. Cet hôpital va subir une refonte complète de sa culture institutionnelle. Nous allons combattre les préjugés liés à l'âge et toute autre forme de discrimination présente ici. » Martha regarde Richard, surprise et reconnaissante. Elle ne s'attendait pas à ce que quelqu'un prenne une mesure aussi radicale en sa faveur. Il poursuit en s'adressant directement à elle. « Martha, vous ne m'avez pas seulement sauvé la vie, mais vous m'avez aussi ouvert les yeux sur quelque chose de plus grand. C'est pourquoi j'aimerais vous inviter à assumer un nouveau rôle à l'hôpital. Je veux que vous soyez la nouvelle directrice de la diversité et de l'inclusion à St. Mary's. » Martha a cligné des yeux, incrédule pendant un moment. « Directeur de la diversité ?» demande-t-elle, presque incapable d'en croire ses oreilles. Richard acquiesce en souriant. « Tout à fait. Qui de mieux pour conduire un changement culturel que quelqu'un qui a affronté les préjugés de plein fouet, tout en faisant preuve d'une compétence et d'une force inégalée. » La salle est redevenue silencieuse, chacun assimilant la nouvelle réalité. Le Dr. Smith prend enfin la parole, la voix empreinte de ressentiment. « Je ne doute pas que Madame Davis ait de l'expérience, mais il s'agit d'un rôle important et elle n'est là que depuis peu de temps. Peut-être est-il trop tôt pour un changement aussi radical. » Richard regarde directement le Dr. Smith sans détourner le regard. « Ce qui est trop tôt, Dr. Smith, c'est de laisser des préjugés dépassés continuer à régir cet hôpital. Martha a prouvé sa valeur, non seulement à moi, mais aussi à tous les patients dont elle s'occupe.
Je pense qu'elle sera le changement dont cet hôpital a besoin. Le docteur Smith se mord les lèvres, visiblement agacé, mais n'argumente pas davantage. Martha, encore surprise, retrouve sa voix. « Je ne sais pas quoi dire, monsieur Adams. C'est plus que ce que j'avais imaginé. » Richard sourit avec une lueur de confiance dans les yeux. « Dites-lui que vous acceptez, Martha. Avec votre expérience et votre empathie, vous pouvez transformer cet hôpital en un lieu qui valorise tout le monde, quel que soit l'âge ou quoi que ce soit d'autre. » Martha prend une profonde inspiration, réfléchissant à tout ce qu'elle a vécu jusqu'à présent, depuis qu'elle a été sous-estimée, humiliée et mise à l'épreuve, jusqu'à ce moment précis où elle a été reconnue et appréciée. C'était une décision importante, mais au fond d'elle-même, elle savait qu'elle était prête. « J'accepte », dit Martha fermement et avec un sourire reconnaissant. Des murmures s'élèvent dans la salle, certains de surprise, d'autres de soutien. Richard se lève et tend la main à Martha. « Bienvenue dans votre nouveau rôle », dit-il, tandis qu'elle lui serrait la main. Martha sentit une vague d'émotion parcourir son corps. Le voyage avait été long et semé d'embûches, mais à ce moment-là, elle savait que chaque étape en valait la peine. Elle avait maintenant l'occasion non seulement d'être reconnue, mais aussi de faire la différence pour beaucoup d'autres personnes qui, comme elle, étaient confrontées à des préjugés au quotidien. Après la réunion, alors qu'elle marchait dans les couloirs de l'hôpital, Martha s'est sentie différente. Elle n'était plus une simple infirmière essayant de prouver sa valeur. Désormais, elle était une dirigeante, prête à transformer l'endroit. Lorsqu'elle est rentrée chez elle ce soir-là, Sarah l'attendait dans le salon. « Alors, comment s'est passée ta journée ?» lui demande sa fille, impatiente d'avoir des nouvelles. Martha sourit et s'assit à côté d'elle. « C'était surprenant. J'ai été promue directrice de la diversité et de l'intégration à l'hôpital. » Les yeux de Sarah s'écarquillent d'incrédulité. « Quoi? Maman, c'est incroyable! Maman, c'est incroyable !» Martha acquiesce, encore sous l'effet de l'ampleur du changement. « Oui, tout s'est passé très vite, mais j'ai l'impression d'être enfin là où je devrais être. » Sarah serre sa mère dans ses bras. « Tu le mérites, maman. Ils ont enfin compris ce que tu valais. » Martha sourit, se sentant enveloppée par l'amour de sa fille. « Je pense que oui, ma chérie. Je pense que c'est le cas. » Avec un nouveau sentiment d'utilité, Martha savait que les jours à venir seraient pleins de défis, mais aussi de réussites. Elle était prête à conduire le changement, en montrant à tous qu'il n'est jamais trop tard pour faire la différence. Dans les jours qui ont suivi sa nomination au poste de directrice de la diversité et de l'inclusion, Martha a senti la pression monter. Son nouveau poste à St. Mary était une immense réussite, mais il s'accompagnait également de grandes responsabilités. Elle savait que de nombreuses personnes au sein de l'hôpital la sous-estimaient encore et que la résistance au changement était omniprésente. Mais cela ne fait que renforcer sa détermination. Dès la première semaine, Martha a réuni tous les membres de l'équipe pour discuter des nouvelles lignes directrices qui allaient être mises en œuvre. L'objectif était clair, lutter contre les préjugés, créer un environnement inclusif et veiller à ce que chacun, quel que soit son âge ou toute autre caractéristique, soit respecté pour ses compétences et son dévouement. La salle de conférence est remplie d'infirmières, de médecins et de membres du conseil d'administration. Parmi eux, le docteur Smith, assis les bras croisés et le regard impassible, comme s'il n'attendait que le bon moment pour critiquer. Martha sait que lui et les autres n'accepteront pas facilement ces changements, mais elle est prête. Martha commence la réunion d'une manière directe mais ferme. « Bonjour à tous. Comme vous le savez, j'ai pris le rôle de directrice de la diversité et de l'inclusion, et je suis ici pour parler de la nouvelle phase que St. Mary's va traverser. Je crois que nous voulons tous un environnement plus juste, plus respectueux et plus inclusif. » Quelques hochements de tête timides se font entendre, tandis que d'autres regardent avec scepticisme. Le docteur Smith n'a pas bougé. « Je sais que le changement peut être difficile, surtout dans un endroit où les routines et les attentes sont établies depuis si longtemps. » Martha a poursuivi. « Mais ces changements ne sont pas seulement nécessaires, ils sont fondamentaux pour que cet hôpital continue d'être un exemple d'excellence, non seulement dans les soins aux patients, mais aussi dans le traitement de ses professionnels. » Elle a ensuite présenté les nouveaux programmes de formation sur la diversité et l'inclusion, ainsi qu'une politique de tolérance zéro pour toute forme de discrimination. Les jeunes professionnels, qui s'alignent souvent sur le Dr Smith,
ont l'air mal à l'aise, et le docteur Smith lui-même ne tarde pas à prendre la parole. « Excusez-moi, Madame Davis, » dit-il en se levant de sa chaise. « Bien que je comprenne ce que vous essayez de faire, cela ne semble pas pratique. Nous sommes dans un environnement hospitalier où l'accent doit être mis sur l'efficacité et les soins aux patients. Cette question de la diversité et de l'inclusion n'est-elle pas plus adaptée aux entreprises et aux bureaux? Ici, ce qui compte, c'est de savoir qui peut supporter la pression. » Martha l'écoute attentivement, attendant qu'il termine avant de répondre. « Dr Smith, je suis d'accord pour dire que l'objectif principal d'un hôpital doit être le bien-être des patients. Mais l'efficacité et la qualité des soins dépendent aussi du bien-être et du respect des professionnels qui les prodiguent. Si une infirmière, un médecin ou tout autre professionnel ne se sent pas valorisé, s'il est confronté à des préjugés ou à la discrimination, cela affecte directement ses performances. Et cela affecte les soins aux patients. » La salle est devenue silencieuse. Les mots de Martha ont eu du poids, et même ceux qui avaient été sceptiques au départ ont commencé à réfléchir à ce qu'elle disait. De plus, la diversité renforce l'équipe, poursuit Martha. Les professionnels ayant des expériences de vie différentes apportent des perspectives uniques qui enrichissent l'environnement de travail. Nous devons apprendre à valoriser cela, plutôt que de considérer l'âge, le sexe ou toute autre caractéristique comme un obstacle. Le Dr Smith, visiblement mal à l'aise, s'est penché en avant. « Je continue de penser que cet hôpital a toujours bien fonctionné sans ces politiques. Pourquoi changer quelque chose qui n'est pas cassé ?» Martha sourit légèrement, tout en restant calme. « Dr Smith, vous avez dit que cet hôpital a toujours bien fonctionné. Mais je vous pose la question, a bien fonctionné pour qui? Peut-être pour certains, mais certainement pas pour tous. » Elle regarde la salle, ses yeux se posent sur quelques visages qui semblent se mettre d'accord. La vérité est que beaucoup souffrent en silence. Ce n'est pas parce que quelque chose n'est pas visible pour tout le monde qu'il n'existe pas. Ma propre expérience ici, depuis le premier jour, en est un exemple. Les murmures commencent à s'amplifier et Martha sait que ses paroles ont un effet. Elle poursuit plus fermement. Je suis ici parce que je crois que nous pouvons être meilleurs. L'agisme, les préjugés sexistes ou toute autre forme de discrimination n'ont pas leur place dans une institution qui devrait valoriser la vie sous toutes ses formes. Je ne suis pas ici pour imposer quoi que ce soit, mais pour construire quelque chose de nouveau avec vous. Quelque chose de plus juste, de plus inclusif, qui valorise chacun pour ses capacités et non pour des caractéristiques superficielles. Le silence revient dans la salle, mais cette fois-ci, ce n'est pas le scepticisme qui prévaut, mais la réflexion. Le Dr Smith, bien que réticent, se rend compte qu'il ne peut plus ignorer ce qui se dit. Il est resté silencieux, mais Martha savait qu'il y aurait toujours une résistance de sa part et de la part d'autres personnes. Après la réunion, certains de ses collègues l'ont abordée pour la féliciter de son courage et de la clarté avec laquelle elle avait abordé le sujet. L'un des jeunes infirmiers, Tom, qui avait initialement sous-estimé Martha, s'est approché avec une expression de respect. « Martha, je voulais m'excuser, » dit-il, un peu gêné. « Je sais qu'au début, je faisais partie de ceux qui doutaient de vous. Mais après avoir vu ce que vous avez fait au cabinet avec M. Adams et entendu ce que vous avez dit aujourd'hui, je me suis rendu compte que j'avais tort. J'ai beaucoup à apprendre de vous. » Martha sourit, touchée par les paroles sincères de Tom. « J'apprécie vraiment Tom. Et c'est ce que nous devons tous faire, apprendre les uns des autres. L'important, c'est que nous soyons prêts à grandir. » À partir de ce jour, Martha a poursuivi sa mission de transformation de St. Mary. Mary's, ce n'était pas facile. Il y avait encore des résistances et le changement n'était jamais sans difficulté. Mais peu à peu, la culture de l'hôpital a commencé à se transformer. Martha a fait preuve d'empathie, a écouté chaque professionnel et a veillé à ce que les nouvelles politiques ne soient pas que des mots sur le papier, mais des actions concrètes qui ont amélioré l'environnement de travail de chacun. Alors qu'elle marchait dans les couloirs de l'hôpital, désormais dans son nouveau rôle, Martha a senti quelque chose de différent dans l'air. Elle savait que le voyage ne faisait que commencer, mais elle savait aussi qu'elle avait fait le premier pas vers la création d'un lieu où chacun était apprécié, indépendamment de son âge, de son sexe ou de toute autre caractéristique. Et pour elle, c'était là la vraie victoire. Les mois suivants ont été marqués par une transformation de l'hôpital St. Mary.
Sous la direction de Martha, l'hôpital a commencé à adopter une nouvelle philosophie d'inclusion et de respect. Le changement ne s'est pas fait du jour au lendemain, mais Martha était déterminée à faire en sorte que chaque étape soit significative. Dans son nouveau rôle de directrice de la diversité et de l'inclusion, Martha a eu l'occasion de travailler avec différentes équipes, de mettre en place des formations et des discussions sur le respect sur le lieu de travail. Elle a également été directement impliquée dans la création de programmes d'orientation pour les nouveaux employés, dans le but de s'assurer que tout le monde était accueilli dans un environnement chaleureux et sans préjugés. Un jour après l'une de ces conférences, Martha était en train d'organiser ses documents lorsque Karen, l'infirmière en chef, s'est approchée. Karen avait été l'une des personnes qui avait initialement exprimé des doutes sur les capacités de Martha, mais son ton était désormais différent. « Martha, je voulais vous dire que je suis vraiment impressionné par le travail que vous faites », a déclaré Karen sincèrement. « Je sais que j'étais sceptique au début et je ne pense pas vous avoir donné le crédit que vous méritez. » Martha sourit, sentant la sincérité dans les paroles de Karen. « J'apprécie, Karen. Je sais que des changements comme celui-ci ne sont pas faciles. J'avais aussi des doutes sur la façon dont tout cela allait se passer, mais c'est rassurant de voir que nous avançons dans la bonne direction. » Karen acquiesce, soulagée d'avoir enfin exprimé ses sentiments. « Je vois que les choses changent, que les gens commencent à penser différemment. Et je sais que tu as joué un rôle clé dans cette évolution. Je voulais que tu saches que je suis de ton côté. » Martha a été sincèrement touchée par les paroles de Karen. La résistance qu'elle avait rencontrée au début, surtout de la part de personnes comme Karen et le Dr Smith, commençait enfin à disparaître. « Je suis très heureuse de l'entendre, Karen. Nous apprenons tous ensemble. L'important, c'est que nous soyons engagés dans ce changement. » En quittant la salle, Martha a rencontré Richard dans le couloir. Il est en convalescence, mais il peut désormais marcher dans les couloirs de l'hôpital et se fait un devoir de discuter avec Martha chaque fois qu'il le peut. « Comment est le directeur de la diversité le plus efficace que j'ai jamais rencontré ?» dit Richard avec son sourire caractéristique. Martha rit, heureuse de le voir se remettre si bien. « J'essaie juste de garder les choses sur la bonne voie. Mais j'avoue que c'est une expérience bien plus enrichissante que je ne l'imaginais. » Richard acquiesce, visiblement fier. « Vous faites plus que maintenir les choses sur la bonne voie, Martha. Vous transformez cet endroit. J'ai parlé à plusieurs membres du personnel, et tout le monde a quelque chose de positif à dire sur vous et sur ce que vous faites ici. » Martha sourit, se sentant vraiment reconnue. « J'essaie simplement de faire en sorte que tout le monde se sente valorisé, Richard. C'est ce qui compte à la fin de la journée. » « Et vous y arrivez, » dit Richard avec conviction. « À propos, j'ai quelque chose de nouveau. Vous souvenez-vous de notre conversation sur l'extension de ce projet d'inclusion à d'autres hôpitaux du réseau? Le conseil d'administration a adoré l'idée. Nous voulons que tu te rendes dans d'autres hôpitaux pour aider à mettre en œuvre ce que tu as fait ici. » Martha a été surprise par la nouvelle. L'idée d'étendre ce qu'elle avait commencé à St. Mary's était excitante, mais aussi un nouveau défi. « C'est merveilleux, Richard. Je ne sais même pas quoi dire. » Richard sourit. « Dites-leur que vous acceptez le défi. Nous savons que tu es la personne qu'il faut. » En réfléchissant à la proposition, Martha sait qu'il s'agit d'une opportunité incroyable, mais elle ressent aussi le poids de la responsabilité. Elle s'était battue si durement pour gagner sa place à St. Mary's, et maintenant, elle aurait la chance d'apporter ce changement ailleurs. « J'accepte !» a déclaré Martha avec un sourire déterminé. « Et j'ai hâte de commencer. » Sur ce, Martha a commencé à se préparer pour la prochaine étape de son voyage. Les changements qu'elle avait mis en œuvre à St. Mary's étaient en train de prospérer, et elle allait maintenant avoir l'occasion de partager ce succès avec d'autres hôpitaux du réseau. Ce soir-là, chez elle, Martha réfléchit à tout ce qui s'est passé. Après avoir été traitée avec dédain et avoir subi des préjugés, elle était désormais une dirigeante reconnue, capable d'inspirer le changement non seulement dans un hôpital, mais aussi dans beaucoup d'autres. Son téléphone sonne, c'est Sarah, sa fille, qui veut connaître les nouvelles du jour. « Maman, comment s'est passée ta journée ?» demande Sarah, toujours curieuse de savoir ce qui se passe. « Très bien, ma chérie », a répondu Martha, avec une joie qu'elle ne pouvait cacher. « Ils veulent que je porte le projet d'inclusion dans d'autres hôpitaux. J'ai l'impression que je suis sur le point de commencer une nouvelle aventure. » Sarah rit à l'autre bout du fil. « Regarde-toi, maman, tu révolutionnes le système de santé.
Pas tant que ça, Sarah, dit Martha en riant. Mais j'essaye de faire ma part. Après s'avoir accroché, Martha a regardé par la fenêtre de sa maison, sentant le poids positif de tout ce qu'elle avait accompli. Pour quelqu'un qui avait été confronté à tant de préjugés, se retrouver aujourd'hui dans une position de leadership et de changement était quelque chose qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. Elle savait que le chemin serait semé d'embûches, mais elle savait aussi qu'elle était prête à les affronter. Après tout, chaque obstacle qu'elle a surmonté jusqu'à présent l'a rendue plus forte. Et elle est maintenant plus que prête à aller de l'avant et à continuer à transformer l'environnement de travail de tous les professionnels de la santé, indépendamment de leur âge ou de toute autre caractéristique. Martha se sourit à elle-même, sachant que son voyage ne fait que commencer, et que cette fois-ci, elle veillera à emmener beaucoup d'autres personnes avec elle, en s'assurant que chacun puisse réaliser ses rêves, tout comme elle a finalement réalisé les siens. Au fil du temps, sous la direction de Martha, St. Mary's a subi une profonde transformation. L'hôpital, qui était auparavant un environnement marqué par des préjugés subtils et une discrimination voilée, est devenu un modèle d'inclusion et de respect. La culture a commencé à changer de l'intérieur et les résultats ne sont pas passés inaperçus. Les infirmières, les médecins et les autres professionnels ont commencé à se sentir plus valorisés, indépendamment de leur âge, de leur sexe ou de leur expérience antérieure. La nouvelle du travail de Martha s'est répandue et d'autres hôpitaux ont commencé à adopter les politiques qu'elle avait mises en œuvre. La chaîne d'hôpitaux de Richard Adams s'est efforcée d'appliquer à toutes ses unités les changements qui avaient été couronnés de succès à St. Mary. C'est ainsi que Martha s'est retrouvée à voyager dans différentes villes, à partager son expérience, à former le personnel et à encourager une nouvelle façon de penser. Malgré ses nombreux engagements, Martha continuait à travailler à St. Mary's chaque fois qu'elle le pouvait. Un jour, alors qu'elle marchait dans les couloirs, elle a été abordée par Tom, le jeune infirmier qui, quelques mois auparavant, avait mis en doute ses capacités. Aujourd'hui, il a une toute autre expression, celle de l'admiration. « Martha, je voulais vous remercier pour tout ce que vous avez fait pour moi, » dit-il avec un sourire sincère. « Au début, j'étais très arrogant. Je pensais tout savoir. Mais tu m'as montré la valeur de l'expérience et tu m'as appris plus que je n'aurais pu l'imaginer. » Martha sourit, touchée par les paroles de Tom. « Il n'y a pas de quoi, Tom. L'important, c'est que tu aies eu envie d'apprendre. Nous avons tous quelque chose à enseigner et à apprendre, quel que soit notre âge. » Tom acquiesce, visiblement reconnaissant d'avoir eu l'occasion de travailler aux côtés de quelqu'un comme Martha. « Vous avez changé cet endroit. Nous nous en portons tous mieux. » Après la conversation, Martha a poursuivi son chemin en éprouvant une immense satisfaction. Elle savait qu'il n'était pas facile de changer la mentalité de tout un hôpital, mais le fait de voir les fruits de son travail se refléter dans les attitudes et les paroles de ses collègues en valait la peine. Cet après-midi-là, elle est convoquée à une réunion avec Richard Adams. À son arrivée, elle le trouve dans son bureau avec un sourire amical et l'expression de quelqu'un qui a une bonne nouvelle à partager. « Martha, j'ai quelque chose d'important à te dire », commence-t-il en se levant pour l'accueillir. « Comme tu le sais, ton leadership à Sainte-Marie a été transformateur, et pas seulement ici. Depuis que nous avons mis en œuvre des politiques d'inclusion dans les autres hôpitaux du réseau, nous avons constaté une amélioration significative du moral du personnel, de la fidélisation des employés et, surtout, des soins aux patients. » Martha sourit, fière de l'impact positif de son travail. Le conseil d'administration a donc décidé d'étendre ce projet encore plus loin, a poursuivi Richard. Nous voulons que vous assumiez un nouveau rôle, cette fois au niveau national. Nous avons besoin d'une personne ayant votre vision pour diriger la transformation culturelle dans les hôpitaux du pays. Martha était restée sans voix pendant un moment. La proposition était plus importante que tout ce qu'elle avait imaginé. Assumer un rôle de leader au niveau national était une immense reconnaissance de son travail et de tout ce qu'elle avait accompli. « Je ne sais même pas quoi dire, Richard. C'est une chance incroyable, mais aussi une grande responsabilité. » Richard sourit, comprenant ce qu'elle ressentait. « Je sais que c'est un grand défi, Martha, mais je ne vois personne de plus qualifié pour le relever. Vous avez montré, ici à St. Mary's, que vous pouviez conduire des changements qui comptent vraiment. Imaginez maintenant ce que vous pouvez faire à plus grande échelle. »
Martha a pris une profonde inspiration, réfléchissant quelques secondes. Elle savait qu'en acceptant ce rôle, sa vie changerait encore plus. Il y aurait plus de voyages, plus de responsabilités, mais aussi la possibilité d'influencer beaucoup plus de vies. Et c'était là, pour elle, la véritable motivation. « J'accepte », a déclaré Martha avec un sourire déterminé. « J'accepte ce nouveau défi. » Richard s'est levé et a serré la main de Martha avec enthousiasme. « Je savais que tu dirais cela. Nous sommes sur le point d'entrer dans l'histoire ensemble, Martha. » À la fin de la réunion, Martha rentre chez elle, sentant le poids des changements à venir, mais aussi un sentiment d'accomplissement qu'elle n'avait jamais connu auparavant. Lorsqu'elle entre dans la maison, Sarah, sa fille, l'attend, comme elle le fait toujours après des journées de travail intenses. « Comment s'est passée ta journée, maman ?» demanda Sarah, toujours curieuse de connaître les nouveautés. Martha s'assied à côté d'elle et sourit. « Eh bien, on m'a proposé un nouveau poste. Je vais diriger un projet national visant à transformer la culture hospitalière dans tout le pays. » Sarah écarquille les yeux, visiblement surprise et fière. « Maman, c'est incroyable. Je suis très fière de toi. » Martha sourit, touchée par le soutien inconditionnel de sa fille. « Merci, ma chérie. C'est un grand défi, mais je sens que c'est la bonne étape. » Ce soir-là, en réfléchissant à son parcours, Martha a réalisé tout ce qu'elle avait accompli. D'une femme qui avait commencé sa carrière tard dans la vie, confrontée aux préjugés et à la discrimination, elle était devenue un leader national, responsable de la transformation de la manière dont les professionnels de la santé étaient traités. Elle se souvient de son parcours, de tous les obstacles qu'elle a rencontrés, et éprouve un profond sentiment de gratitude pour ne pas avoir renoncé à son rêve. Martha savait qu'il restait encore beaucoup à faire, mais pour la première fois depuis longtemps, elle avait le sentiment d'être exactement là où elle devait être. Ainsi, avec la même détermination qui l'avait guidée depuis le début, Martha s'est préparée à son nouveau voyage, prête à continuer à faire la différence, non seulement pour elle-même, mais aussi pour tous ceux qui, comme elle, pensent que la valeur d'une personne ne se mesure pas à son âge, mais à la force de ses rêves et à la volonté de les réaliser. Si vous avez aimé cette vidéo et que vous souhaitez voir plus de contenu similaire, nous avons sélectionné une vidéo spécialement pour vous. Cliquez ici pour la regarder.